Salut la Team Évolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans cette vidéo, on va voir comment établir un plan de préparation physique et technique pour nos activités de montagne. Je vais bien sûr vulgariser dans cette vidéo pour que tout soit bien compris. Ne t'attends pas à ce que je te dise, voilà, il faut que tu fasses 20 pompes, 20 tractions, que tu cours une demi-heure tous les matins, que tu fasses du vélo, que tu fasses de la natation. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, en fait, c'est de construire un plan pour que tu y voies un peu plus clair sur la durée, pour que tu arrives à tes objectifs, pour que tu puisses les atteindre. Donc, je vais t'expliquer tout ça en quelques points. Le premier point, c'est le but. Quel est le but de faire ce plan de préparation physique et technique? Tout simplement pour améliorer tes performances physiques et techniques. Dans un deuxième point, il va falloir que tu conserves tes capacités physiques et techniques tout au long de cette durée jusqu'à atteindre tes objectifs. Bien sûr, les plus seront d'augmenter en fait tes connaissances diverses et variées de la montagne par le biais de formations en club ou tu peux te diriger aussi vers les professionnels de la montagne. Tu peux aussi faire un travail autonome, bien sûr avec divers tutos sur internet, notamment sur YouTube. Par contre, fais attention, tous les tutos sur YouTube, il y a des limites. Même les tutos que moi je te fournis sur la chaîne Évolution, à un moment donné, il y a une limite. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne peux pas vérifier ce que toi tu fais sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu seras tout seul, tu seras vraiment autonome pour tout vérifier. Ça, c'est pour la partie technique. Pour la partie physique, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas chez toi en train de vérifier si tu as fait ton footing ou si tu as fait tes pompes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment une prise de conscience personnelle. Il faut vraiment que tu te prennes en main et que tu sois autonome. Donc si jamais tu n'arrives pas à te prendre en main et que tu n'arrives pas à être autonome, dirige-toi vers les clubs ou dirige-toi vers les professionnels de la montagne qui, eux, vont te filer ce plan d'entraînement physique et technique. Ils vont bien te faire comprendre que si tu veux réussir à atteindre un sommet, il va falloir que tu restes entraîné tout au long de l'année. Le deuxième point, c'est fixer tes objectifs. Donc pour fixer tes objectifs, c'est très très simple. Tu vas prendre un calendrier et bien sûr, on ne s'y prend pas pour fixer ses objectifs la veille pour le lendemain. Ça, c'était valable à l'école. Et encore, tu apprenais ta poésie la veille pour le lendemain. Je te laisse imaginer, c'était limite une catastrophe lorsque tu passais devant la maîtresse. Donc là, c'est pas ça, on n'est plus à l'école. Donc là, il va falloir s'y prendre bien à l'avance. Donc sur ton calendrier, ton objectif va être fixé. Tu vas y mettre une croix, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Avant cette croix, il va falloir commencer l'entraînement. Donc ça peut être 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, voire 12 mois avant cet objectif. Suivant la dureté de ton objectif, c'est-à-dire le degré en fait que tu vas y mettre. Je ne sais pas moi, imagine tu veux t'entraîner par exemple pour un Mont Blanc. Tu vas pas t'entraîner 1 mois avant, tu vas t'entraîner 6 mois avant, tu vois. Si tu t'entraînes pour une course, pour un trail, quelque chose comme ça, tu vas t'entraîner certainement 12 mois avant. Tout est relatif par rapport à ton objectif. Si ton objectif, il est high level, eh ben, il faudra mettre plus de temps. S'il est intermédiaire, tu peux réduire. Si tu as déjà une bonne condition physique, tu peux réduire un petit peu ce temps. Mais par contre, attention, il reste l'aspect technique. L'aspect technique, c'est toujours bien que ça soit équilibré, donc avec le physique. Il ne faut pas que ça soit comme ça, parce que sinon sur le terrain, tu risques d'avoir un problème. Donc il faut que tout soit de niveau. Donc, je répète, bien se préparer un petit peu avant, pas la veille pour le lendemain. Ok, maintenant on a vu le but, on a fixé ses objectifs, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est établir son programme. Tout d'abord, on va établir son programme sur une session hebdomadaire. C'est très simple. Sur la session hebdomadaire qui dure 7 jours, du lundi au dimanche, tu as la possibilité de t'entraîner. T'entraîner pour le physique, t'entraîner pour le technique. Donc il va falloir faire à peu près, environ, suivant notre planning, parce qu'on est tous différents et on a certainement un travail, on travaille, on est certainement aussi étudiant, donc voilà, il va falloir équilibrer un petit peu tout ça, mais il va falloir le noter sur le calendrier,
Parce que le problème, c'est que si tu ne le notes pas sur le calendrier, tu risques de zapper cet entraînement et tu dis, ouais, bon, bah, je le ferai après-demain. Tu vois, je rattrape l'autre, je ferai 2 entraînements en un. Mais c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'être régulier. Il faut vraiment essayer de prendre une régularité. Donc, environ 2 à 3 entraînements par semaine. Un entraînement, c'est pas un entraînement de 4 heures. Ça peut être un entraînement même de 10 minutes. Un HIIT, ça sera un entraînement. Et ensuite, tu en feras un autre entraînement peut-être d'une demi-heure sur diverses activités. Et ensuite, tu feras un entraînement long et ça va compléter ton entraînement semaine. La même chose pour le technique. Il faut y aller par petites touches. Tu viens de fixer ta base hebdomadaire, environ 2-3 entraînements par semaine. Maintenant, tu vas fixer ta base mensuelle. Sur la base mensuelle, c'est pareil. Il va falloir y aller progressivement. C'est-à-dire, le premier entraînement doit être doux, deuxième pareil, et monter tout doucement en puissance. Et donc, la base mensuelle va te permettre d'établir des paliers. Comme ça, tu vas être progressif. Dans nos entraînements, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va travailler tout simplement au début l'endurance. L'endurance, c'est hyper important. Il faut savoir qu'en montagne, le plus gros que tu vas faire, c'est de l'endurance. Tu seras toujours dans la partie endurance. Donc, c'est très important de le bosser. Tu vas faire grossir ton cœur tout doucement, tac, pour que la pompe prenne du volume. Par contre, il faut qu'elle prenne du volume progressivement, mais avec une bonne paroi. Le cœur doit avoir une bonne paroi, pas une paroi fine, sinon tu risques l'accident cardiovasculaire. Donc ça, c'est pas cool. Donc, toujours progressif. Il ne faut pas commencer l'endurance par 6 heures de marche. C'est ridicule. Donc, tu vas commencer à y aller tout doucement, une demi-heure, 45 minutes, et ensuite prendre un petit sac à dos et augmenter gentiment la dose, 2 heures, etc. etc. C'est ça qu'on appelle les paliers sur ton calendrier mensuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc, ça, c'est le côté endurance. Tu peux faire de la marche, tu peux faire du vélo, tu peux faire de la natation, tu peux faire du ski de fond. Voilà, tu peux faire diverses activités. Tu peux faire de la raquette, gentiment. Toujours toujours modérément. Voilà, il faut que tu sois avec un cardio environ aux alentours des 140 pulsations minutes. Mais on n'est pas là pour mesurer. Travaille à la sensation. Tu vois, si tu commences à être essoufflé, puis tu peux parler avec ton compagnon de sortie, c'est là il y a un problème. Il faut que tu puisses toujours communiquer avec ton compagnon. Voilà. Et là, tu seras dans les tours correspondant à l'endurance, approximativement. La deuxième chose à travailler, c'est la force musculaire et le renforcement des tendons. Donc, il faut savoir que lorsque tu te muscles, le tendon, lui, va être à la traîne. Le renforcement du tendon, il va être un peu à la traîne. C'est-à-dire que le muscle, lui, il va prendre en intensité, mais le tendon, lui, il reste derrière. Ils ne sont pas tous à la même vitesse. Tu vois, le tendon et le muscle, à l'entraînement, ils ne sont pas comme ça. Donc, c'est plutôt comme ça. Voilà. Tendon essuie. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est y aller progressivement. Alors, nous, en activité de montagne, on n'a pas besoin de pousser de la charge ou faire du bodybuilding. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de prendre de la force, mais pas de faire de la gonflette. Parce que plus on va être lourd, et plus on va devoir porter notre masse sur les sommets. Donc, ça sera pas productif. Donc, le but du jeu, c'est de faire un peu de renforcement musculaire, donc le bas du corps obligatoirement, parce que c'est ce qui va nous porter pour monter sur les sommets. Le bas du corps aussi important lorsque tu vas faire de la grimpe, et naturellement, lorsque tu vas prendre du niveau, il va y avoir toute la musculature du haut du corps. Voilà. Mais si tu observes par exemple un grimpeur, il va être affûté, mais il ne va pas être gonflé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire. Il faut prendre de la force musculaire, mais pas gonfler le muscle. Donc, progressivement. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire un petit peu de HIIT à la maison. C'est sur 10 minutes l'entraînement, 10-15 minutes. C'est assez intensif et ça va permettre de tenir aussi un rythme d'un point de vue cardio, mais tu vas te muscler, tu vas renforcer tes muscles d'un autre côté. Tu peux faire de la grimpe, et c'est en correspondance avec les activités de montagne. Tu peux faire en hivernal de la raquette pour tout ce qui est membres inférieurs, abdominaux. Tu peux faire de la marche, ski de rando, bien sûr l'alpinisme, etc., etc. Tu vois, tu as
tu as diverses possibilités pour pouvoir te muscler. Tu n'es pas obligé d'acheter des haltères et de commencer à pousser de la fonte. C'est pas du tout ça. Tu peux travailler tout au poids de corps. Le troisième point, c'est travailler la technique. La technique d'un point de vue sportif, c'est-à-dire améliorer ton geste pour t'économiser sur la durée. Et puis, tu peux t'améliorer d'un point de vue technique au niveau de tout ce qui concerne, par exemple, l'encordement en alpinisme, comment tenir le piolet, comment marcher avec les crampons, comment est-ce qu'on fait pour fixer ses dégaines, comment est-ce qu'on fait pour assurer quelqu'un, comment est-ce qu'on fait pour descendre en rappel, pour remonter sur corde, etc., etc. Tout ça, ce sont les connaissances techniques. Et il va falloir, bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que le physique et la technique progressent en même temps. Si tes connaissances techniques, tu ne te sens pas capable en fait de les apprendre tout seul ou toute seule, n'hésite pas à passer par la voie d'un club ou n'hésite pas à aller voir les professionnels de la montagne. Ils vont te donner quelques tuyaux, faire 2-3 sorties avec eux et comme ça au moins tu feras quelque chose de correct. Le quatrième point, ça va être de mesurer tes performances. Donc très très simple, un cahier, un crayon et c'est parti, tu vas pouvoir noter. Mais avant de commencer ton entraînement, avant de commencer ta sortie en montagne ou avant de commencer ton tour de vélo ou avant de commencer tes entraînements de natation, il va falloir réaliser un test Ruffier. Donc là, tu as deux options. La première option, c'est que tu le fasses à la maison. Ce test Ruffier, il va te permettre tout simplement de mesurer ton adaptation cardiaque à l'effort. Ça, tu le fais au tout début. Si tu ne sais pas le réaliser, tu peux aller directement sur la chaîne YouTube, dans la playlist préparation physique, tu vas trouver la vidéo. Tu as un doute, si tu veux vraiment être sûr, entre guillemets, parce que tu doutes un peu de toi, tu vas chez ton médecin sportif et tu feras le test Ruffier en sa compagnie. Comme ça, tu vas avoir cet indice. Cet indice, ça va être ton indice de départ. Et ensuite, tu feras un test Ruffier par mois à chaque fin de mois. Comme ça, tu vas voir ta progression. Ce que je te disais tout à l'heure pour le test Ruffier, d'aller voir ton médecin, ben moi je te conseille de faire un passage chez ton médecin sportif. Comme ça, tu pourras discuter avec lui tout simplement de ton projet et puis voir avec lui un petit peu tout ce qui sera aspect santé. Et comme ça, tu pourras tout simplement progresser gentiment vers ton objectif. Pour celles et ceux qui envisagent un trekking à haute altitude du style himalayen ou Amérique du Sud, n'hésitez pas à consulter un organisme spécialisé de médecine de montagne. Donc nous, on a de la chance en Haute-Savoie, on a l'IFREMONT, l'IFREMONT qui est l'Institut de formation et de recherche en médecine de montagne. C'est un plus et comme ça, vous savez où vous mettez les pieds lorsque vous allez en haute altitude et dans des régions isolées. Ils sont très très bien, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je touche absolument rien pour cette pub-là, mais quand il y a des instituts qui valent le coup, voilà, je fais la pub gratis, c'est un plus pour vous. La petite astuce à faire, c'est de prendre un petit carnet. Vous notez vos courses, vos entraînements, vos temps de parcours, comme ça vous savez si vous êtes en progression ou en stabilisation ou en régression. C'est important en fait de noter. Si vous ne notez pas, vous ne savez pas où c'est que vous en êtes. Vous ne savez pas si vous allez dans la bonne direction ou si vous vous plantez. Si vous faites ça à l'aveuglette comme ça, vous n'avez pas de base. Donc vous ne pouvez pas lire ce que vous êtes en train de faire. Donc notez tous vos entraînements. Comme ça, une fois de plus, vous savez si vous progressez. Le cinquième point, c'est la récupération. Il va falloir mettre la récupération dans ton plan de préparation physique et technique. C'est important. Il ne faut pas zapper la récupération. La récupération, elle fait partie intégrante de ton entraînement. Si tu la zappes, même moi, des fois, je t'avoue, franchement, au tout début, lorsque j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années en arrière, je disais, ouais, non, je ne suis pas fatigué, j'y vais quand même. Et en fait, tu es fatigué. Et tu cumules de la fatigue, tu en cumules encore, et après, ça devient la catastrophe. Tu arrives à ton objectif, et là, tu fais un flop. Voilà. Ça, c'est quand je faisais de la compétition en VTT. J'arrivais à mon objectif qui était la compète, et la compète, Simeone, il n'était pas là, il était derrière. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne prenais pas de journée de repos. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre une journée de repos totale par semaine.
minimum en fonction bien sûr de la charge de travail et en fonction de ton planning. Plus tu vas arriver vers ton objectif, plus il faudra prendre de repos parce que ta charge va augmenter. Donc, n'hésite pas à programmer 1 à 2, voire plus, journées de repos totales, sans activité physique par semaine. Et tu verras que tu seras en bonne forme. Il faudra privilégier aussi une bonne alimentation, une alimentation saine. Méfie-toi, c'est vrai, on fait du sport, on mange un petit peu de sucré lors de nos activités physiques, ok, pas de problème. Par contre, en dehors de nos activités physiques, on n'a pas besoin de se bourrer de barres énergétiques ou de machin, etc. Donc ça, c'est pas le top, quoi. Essaye au maximum de limiter toutes ces cochonneries et puis de te tenir à une alimentation saine avec des légumes qui sont riches en nutriments, en micronutriments, en vitamines, tout ce qui est sucre lent, certes, on en a besoin, mais on n'en a pas besoin systématiquement parce que c'est des sucres, comment je pourrais dire, qui sont assimilables par le corps assez rapidement. Donc fais attention à tous ces produits transformés, des choses comme ça. Donc si tu as un doute, n'hésite pas à consulter un nutritionniste qui lui va t'expliquer cette base-là, hein, qui va te l'expliquer beaucoup mieux que moi, hein, parce que moi je te la vulgarise un petit peu. Mais lui va vraiment t'expliquer cette base et comme ça tu éviteras de faire des erreurs fondamentales. Il faudra avoir un sommeil réparateur. Sur le sommeil, on est tous différents, hein, en fonction de notre âge aussi, on dort plus ou moins, etc. Mais le sommeil va te permettre de réparer tes fibres musculaires. Les fibres musculaires que tu as cassées lorsque tu vas effectuer tes entraînements, que ce soit en montagne, que ce soit sur le vélo, que ce soit en natation, que ce soit à la salle d'escalade, n'importe où, tu vas déchirer les fibres et ces fibres, il va falloir les reconstruire. Donc ton corps, la nuit, quand tu dors, eh ben, il envoie les ouvriers et les ouvrières reconstituer tes fibres musculaires. Je suis en train de vulgariser, bien sûr, tu as bien compris. Hein, le médecin va t'expliquer ça beaucoup mieux que moi. Donc n'hésitez pas à lui demander. Mais plus tu auras un sommeil réparateur, hein, un bon sommeil, plus ça sera bénéfique pour atteindre tes objectifs. Tout ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour éviter la blessure. Si tu te blesses, c'est foutu. Voilà, c'est foutu, tu resteras dans ton canapé, là, machin, etc. Et puis, la saison d'après, tu pourras te refixer l'objectif. Tu as perdu 4 mois, 6 mois, 1 année, voire plus. Donc, évite un petit peu toutes ces erreurs qui t'amènent à la blessure. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que si tu ne prends pas du repos, tu risques un surentraînement. Et le surentraînement, il peut être vraiment catastrophique. J'espère que cette vidéo te permet d'y voir un peu plus clair dans le plan de préparation physique et technique. Bien sûr, j'ai vulgarisé cette vidéo pour que ça soit clair, pour qu'elle soit comprise de toutes et de tous. Si jamais tu as un doute sur des éléments que je viens de citer, n'hésite pas à consulter les professionnels, que ce soit santé ou professionnels de la montagne. Ils sont là pour ça, pour t'aiguiller. Sinon, je te dis à la prochaine et puis entraîne-toi bien. Arrive pas!